je vais vous raconter l'histoire de Les chocolats de Tante Sarah. À chaque année, un peu avant la fête de Pâques, la très chère Tante Sarah se met au travail. Elle prépare sa fameuse recette secrète de chocolat. Celui-ci lui servira à fabriquer de jolies pièces montées qu'elle offrira ensuite à chacun des membres de sa famille. Tante Sarah ne s'est jamais mariée. Les rumeurs familiales racontent qu'elle avait eu un fiancé il y a bien longtemps, mais qu'il aurait eu un fatal accident quelques jours à peine avant le jour du mariage. La pauvre Sarah ne s'en serait jamais remise. Et pourtant, elle est si jolie et si gentille. Elle a de longs cheveux bruns cuivrés, une peau dorée par le soleil et de magnifiques yeux verts qui ont toujours l'air de dire « Je vais vous jouer un tour ». Bien qu'elle ait plus de 45 ans maintenant, les hommes de tous les âges se retournent encore très souvent sur son passage. Avec ses quelques petites rondeurs de ci de là, elle a l'air aussi appétissante que ses pièces de chocolat montées. Il est de tradition dans la famille qu'à chaque année, pour Pâques, tout le monde se réunit dans la maison du patriarche pour fêter l'événement. C'est aussi l'occasion de revoir tout son monde et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Petit ou petite amie, fiancé, nouveau-né et même nouvel animal de compagnie. C'est toujours dans une joyeuse cacophonie et un brouhaha incessant que se déroule la journée. Le moment où Tante Sarah offre ses compositions chocolatées de l'année est toujours solennel et l'on peut même dire que c'est le seul moment où l'on réussit à avoir un peu de silence dans la maison. Chaque personne présente, de la plus jeune à la plus vieille, a droit à un chocolat. Tante Sarah en fabrique ainsi chaque année près d'une centaine. Il y a les formes bien connues comme lapin, poule, œuf, poisson, poussin, mais elle fait aussi des pyramides, des cristaux de neige, des gnomes, des fleurs, des étoiles, des voitures et tellement d'autres encore. D'ailleurs, à chaque année, elle se dote de nouveaux moules qu'elle a trouvés ou même qu'elle a fabriqués elle-même. Elle est vraiment la championne toute catégorie du chocolat, se plaisent à dire tous les membres de la famille. Les enfants l'appellent même Tante Chocolat. Cette fabrication de chocolat serait certainement demeurée un doux passe-temps sucré si le destin n'avait pointé son doigt sur Sarah. En effet, Tante Sarah n'était pas que chocolatière à temps perdu. Elle avait une profession très intéressante et reconnue. Elle était archéologue. Après le décès de son amour, elle s'était plongée à corps perdu dans les études. Elle avait commencé par obtenir un diplôme en agronomie, puis elle avait bifurqué vers la médecine pour finalement, et suite à un voyage au Pérou avec quelques amis, se plonger avec passion dans l'archéologie. C'est là qu'elle avait vraiment trouvé une occupation selon ses goûts et ses humeurs. Elle allait d'un site à l'autre, y passait ici 2 ans, là 3, parfois seulement quelques mois. Avec les années, elle était devenue une spécialiste du monde Inca. On venait de partout dans le monde afin de partager son savoir. Tante Sarah faisait des recherches très sérieuses afin de trouver ce qu'elle pensait être probablement une civilisation plus ancienne mais commune à tous les grands peuples ayant existé sur Terre. Mais qu'est-ce qui peut bien amener une archéologue à faire des chocolats, vous demanderez-vous? Eh bien, c'est justement lors de fouilles au Pérou que Tante Sarah tomba, si l'on peut dire, dans le chocolat. En effet, on venait de découvrir une nouvelle tombe dans la grande nécropole de Paracas, près de Nazca. Avant même qu'on commence à la dégager, Sarah y arrivait. C'est donc elle, aidée de quelques collaborateurs, qui eut le privilège de pénétrer la première dans la chambre. Et cela après plusieurs mois de travail minutieux et acharné. On n'entre pas dans une tombe comme dans un moulin. Et pour la dégager, on n'utilise pas de dynamite et des grosses pelles comme à une certaine époque, mais on y va tout doucement avec petites truelles et pinceaux. Un travail souvent bien harassant, mais combien gratifiant lorsque l'on y fait de belles découvertes. Cette tombe, donc, n'était pas comme les autres. Elle était située un peu à l'écart et avait été creusée dans la pierre.
Son ouverture avait été scellée par une grosse pierre taillée et sculptée. Et sur cette pierre, il y avait des gravures que Sarah ramenait à la lumière du jour petit à petit avec son éternel petit pinceau ou balai, comme vous voulez. Une fois terminée la mise à jour des gravures, Sarah put enfin se mettre à les déchiffrer. Il s'agissait de dessins représentant probablement ce que le locataire de la tombe faisait de son vivant. On y voyait donc des arbres portant des fruits le long de leur tronc. On y voyait aussi ces mêmes fruits récoltés dans un panier. Ensuite, on voyait les fruits ouverts et les graines qu'ils contenaient étendues sur le sol, à sécher au soleil, pour ensuite être mises sur un feu pour les griller, semble-t-il. L'image d'après montrait une personne en train de broyer ses graines dans un pilon. Tante Sarah était tellement excitée qu'elle ne parvenait pas à rester en place. Elle s'agenouillait devant la pierre, regardait, puis se relevait et se mettait à sautiller comme une gamine, puis de nouveau, à genoux, debout, sautillement. À la première image, elle avait deviné la signification de ces dessins. C'était l'histoire de la fabrication du chocolat. La personne inhumée en ce lieu semblait être responsable de la fabrication du chocolat pour le grand Inca lui-même, car les images racontaient cette histoire à peu près comme ceci. Lorsque les cabosses contenant les précieuses graines de cacao sont bien mûres, on les cueille pour ensuite en prélever les graines et les faire sécher au soleil dans un premier temps. Ensuite, on les met à griller sur le feu pour ensuite les broyer et en faire une poudre, la fameuse poudre de cacao. Cette poudre est ensuite mélangée avec de l'eau et des épices et aromates pendant une très longue période jusqu'à l'obtention d'un liquide très épais, odorant et goûteux. Ce breuvage est apporté et servi en grande pompe au grand Inca, le fils du soleil. Tante Sarah et ses compagnons avaient tellement hâte de soulever le couvercle de pierre pour voir ce qui était derrière. Il leur fallut tout de même plus d'une semaine avant de réussir à faire glisser complètement le lourd couvercle. C'est avec d'infinies précautions qu'elle se glissa finalement à l'intérieur du tombeau. La lumière du soleil l'éclaira pour la première fois depuis plusieurs siècles. C'est un moment très émouvant pour les chercheurs, et encore plus en constatant que cet endroit était plus grand que tous les autres tombeaux qu'ils avaient découverts sur ce site jusqu'à présent. À l'intérieur, somme tout modeste, il y avait une grande pierre creusée qui avait dû servir de mortier, une autre de forme allongée qui avait dû être utilisée comme pilon. Il y avait des dizaines de petites jarres scellées avec le plus grand soin, semble-t-il. Et sur un lit de pierre, dans une position fétale, se trouvait la momie du chocolatier. C'est le nom que d'un commun accord lui donnèrent les archéologues présents. Il y avait aussi des ustensiles sculptés dans le bois. Dans un coin, on trouva des paniers en osier tressés. S'il n'y avait eu l'endroit où avait été faite cette découverte et le corps du chocolatier, on aurait pu se croire à l'intérieur d'une maison. Les murs avaient été peints de couleurs et motifs différents, et notamment ceux de l'arc-en-ciel, motif très significatif et affectif pour le peuple inca. Il y avait aussi de jolis muraux représentant probablement ce qui avait été la vie de celui qui gisait en ces lieux. On y avait aussi peint différentes herbes, épices et aromates qui devaient servir dans les recettes de chocolat. Au sol, il y avait des tapis posés, mais le plus extraordinaire de tout, c'est que dès que la dalle avait été déplacée, une odeur de chocolat s'était échappée de l'endroit. Tout ici avait été imprégné de cette odeur à la fois suave et tenace, même après des siècles. Dans certains paniers, il y avait des cabosses, ou plutôt ce qu'il en restait. Par contre, dans certains autres, ils firent une constatation étonnante. Des grains de cacao y avaient été déposés et ils étaient miraculeusement intacts. On aurait dit qu'ils avaient été préparés la veille, quoi.
Absolument fantastique, se dirent-ils. Finalement, on se décida à ouvrir certaines des jarres. Elles contenaient des liquides ou différents parfums, mais toujours à base de chocolat. Certaines avaient été particulièrement bien scellées, car le mélange à l'intérieur ne semblait pas s'être altéré. Il fallut quand même plusieurs autres mois de travail assidu pour dégager, répertorier, classifier, étiqueter tout ce que cette tombe contenait. Ensuite, tante Sarah se mit en tête d'identifier chacun des contenus des jarres. En bout de ligne, elle se retrouva avec un véritable livre de recettes pour utiliser le chocolat. Il n'y avait pas seulement des recettes pour le manger ou le boire, mais aussi pour en faire des pommades, des cataplasmes et ce qui semblait être des crèmes de beauté. Décidément, la découverte de cette tombe était vraiment un événement extraordinaire. Cette incursion dans ce monde ancien et chocolaté donna l'idée à tante Sarah d'essayer de reproduire les différentes recettes qu'elle avait trouvées dans la tombe. Il y avait entre autres l'utilisation de piments broyés, condiment qu'elle n'aurait jamais osé utiliser d'elle-même dans une préparation à base de chocolat. Il s'avéra que son utilisation, parcimonieuse évidemment, relevait d'une façon surprenante le goût du chocolat. La chère tante se mit donc à faire les recettes et à en expérimenter d'autres et à les adapter pour finalement en arriver à une maîtrise exceptionnelle et surtout à un résultat vraiment fabuleux. Les chocolats qu'elle faisait étaient tout simplement magiques. En prendre un carré dans sa bouche et le laisser fondre lentement, en le pressant entre la langue et le palais, était une expérience vraiment inoubliable. Goûter un chocolat préparé par tante Sarah, c'était en devenir un consommateur assidu. Ces chocolats aux différents parfums, plus connus ou exotiques, étaient si populaires et demandés que bientôt elle ouvrait sa petite boutique dans le village. Elle eut bientôt plusieurs employés qu'elle forma patiemment à l'art délicieux du chocolat. Tante Sarah pouvait s'absenter et continuer à courir le monde pour faire des recherches et donner des conférences. Sa boutique était entre de bonnes mains. Mais pour Pâques, c'était la tradition et jamais la gentille tante n'en dérogeait. Un peu avant la grande fête, elle se mettait au travail et préparait elle-même tous les chocolats qu'elle offrait non seulement avec plaisir, mais aussi avec tout son cœur à tous les membres de sa famille. Le printemps arrive bientôt et avec lui la grande réunion familiale. Il me tarde d'y être pour recevoir des mains de ma tante une douceur incomparable. Je sais, vous allez me dire que je peux en avoir à l'année, étant donné qu'elle a une boutique. Et c'est vrai, régulièrement je passe me prendre une boîte de chocolat chez tante Sarah. Mais ils n'ont pas cet ingrédient si particulier qui distille en quantité ma très chère tante, l'amour de la famille. Un petit chocolat?